Oui, alors, si tu me vois chanter avec ce bouchon dans la bouche, voilà, oh là, ah, ah, ah. Si tu me vois faire aussi ça, là, 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 je ne suis pas fou. Je travaille la diction. C'est un pilier comme les autres dans le chant. Tu vas en avoir besoin. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les éléments fondamentaux importants pour la partie de la diction. Des fois, tu travailles ton morceau, la justesse, elle est bonne, le placement, tout est bon. Par contre, on a de la peine à te comprendre, simplement. Moi, j'ai eu ce problème avec mes morceaux en espagnol, une langue que je maîtrise très bien durant mon adolescence et même ma jeunesse. Et le jour que j'ai dû chanter en espagnol, mon prof m'a demandé de revoir ma diction. Donc voilà pourquoi cette obsession pour la diction. Donc je l'ai surtout travaillé en espagnol, mais peu importe la langue, la diction va te servir. Maintenant, écoutez, je vais t'expliquer clairement et pourquoi on travaille l'addiction et quelle est son importance. Déjà la clarté, qu'on puisse te comprendre clairement ce que tu chantes. Et je veux te dire un autre élément fondamental qui fait partie, c'est la justesse. Oui, alors en fait, si tu veux que la justesse, tu travailles euh, en fait, tu as la tonicité. Tu dois contracter ton diaphragme pour chanter juste. Donc, de toute façon, l'addiction, elle va demander également cette contraction. Donc, une fois que tu as bien travaillé l'addiction de tes morceaux, la justesse va également aussi en suivre. Alors, c'est de toute façon un truc de moins. En fait, quand on a une bonne diction, la chanson, la prononciation n'est plus un problème. Donc en fait, c'est un problème de moins. Donc voilà pourquoi il faut travailler l'addiction. Alors quel est le secret de l'addiction? Je ne vais pas vous cacher mon expérience personnelle en tant qu'étudiant en chant, c'est que avec le temps, on m'a imposé le travail de la relaxation, notamment de certains muscles, la mâchoire, la langue, le cou. Et avec le temps, je me suis rendu compte quand je faisais mes exercices de relaxation, après, naturellement, je sentais certaine aisance au moment de chanter, surtout la mâchoire, évidemment qui est assez impliquée dans le chant. Donc les amis, vous devez prendre un moment pour travailler la relaxation. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos que j'ai faites ou bien aller voir ailleurs. Mais en tout cas, votre mâchoire, vous devrez déjà vous faire un massage. Le massage de la manière suivante. Vous relâchez la mâchoire, vous la laissez tomber. Il y a deux orifices, deux trous ici. Vous faites ça, vous rentrez vos doigts. La mâchoire va être relaxée pour trouver les orifices. Là, comme ça, je ne le trouve pas. Vous allez bouger votre mâchoire comme si vous mangez un chewing-gum. Vous allez entrer le menton. Vous sentez un peu de tension. Vous le sortez un peu. Vous faites la position suivante. Vous laissez la tête en arrière avec attention. La tête, il y a certain poids pour ne pas vous faire mal. Vous relâchez la mâchoire inférieure. Et là, vous travaillez l'ouverture de la bouche. Vous allez travailler également la langue. La langue, c'est vraiment l'élément principal dans le chant, mais aussi dans l'addiction. Vous allez par exemple faire comme ça. Vous positionnez la pointe de la langue derrière les dents inférieures. Vous faites ça. Un, vous tirez vers l'extérieur. Un, deux, la. Vous tirez la langue comme un gamin. Vous faites ces genres de mouvements. Le cou, vous le travaillez doucement. Vous tournez le cou, la tête.
pour relâcher les tensions. Naturellement, moi, je peux constater chez moi, ça m'aide déjà pour la diction. Et comme résultat, en fait, dans les sensations, c'est qu'on a l'impression qu'ouvrir la bouche et parler devient plus facile. Parce que très souvent, toutes ces parties-là sont tendues, les amis. C'est quelque chose à expérimenter. Même avant même d'avoir une présentation, ça, ce n'est pas forcément pour le chant. Donc voilà, ça c'est le premier élément pour la partie de la diction. Maintenant, nous allons travailler, je vais vous donner donc quelques exercices pour pouvoir concrètement travailler la diction. Donc là, vous avez le crayon que vous allez pouvoir utiliser. Comme ça. C'est une vieille technique de très longtemps. J'ai beaucoup fait de recherches là-dessus, les amis. Une chose à faire attention, c'est éviter de prendre le crayon, crisper le crayon, contracter toute la mâchoire ici et créer justement des tensions. Il faut prendre légèrement le crayon et là, vous parlez. L'objectif, c'est d'essayer de parler le plus clair possible. Bonjour les amis, comment allez-vous? Plaisir de vous avoir avec moi. Donc vous prenez l'habitude. Ensuite, vous pouvez faire aussi avec le bouchon. C'est un exercice qui existe sur Internet pour chanter, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour parler, pour préparer l'ouverture de la bouche. Voilà les amis, voilà les amis. Ce sont des exercices à travailler. Une fois que vous avez ces deux outils de travail, vous allez vous mettre à la lecture à haute voix, lecture journalistique. Vous allez prendre quelque chose dans le journal, hein, comme ils le font à la télé, et vous allez essayer de lire. Pour ça, vous pouvez chercher des recommandations, comment faire la lecture, les règles, et vous allez développer votre aisance. Vous commencez avec un débit lent, petit à petit vous augmentez. Ça va vous aider à vraiment travailler votre diction. Maintenant, nous allons passer au niveau supérieur. Vous allez donc utiliser ces mêmes outils en faisant des virelingues. On va le positionner ici. Je vais donc vous lire quelques virelingues que vous pouvez trouver sur Internet. Les chasseurs de l'archu duchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Si mon tonton sera tondu. Si ces six saucissons-ci sont si secs qu'on ne sait si s'en sont. Toi, sortir trotter sur un trottoir très étroit. Vous allez répéter des virelingues que naturellement, sans le crayon dans la bouche, ces virelingues ne sont pas évidentes. Maintenant, si vous allez donc pratiquer avec ça, vous allez développer des muscles qui vont vous permettre justement plus tard prononcer, chanter clairement. Donc c'est une discipline à part entière. Maintenant, comment on va appliquer ces éléments, ces concepts dans notre cas du chant directement? Vous allez prendre un moment pour lire les paroles de vos chansons comme des poèmes en appliquant la routine de ces éléments que je viens notamment vous expliquer. Tout simplement. Et vous allez voir la manière de chanter, d'interpréter ces morceaux vont commencer à changer parce que votre mâchoire, votre langue, et franchement, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, la justesse va s'améliorer. Vous allez simplement vous concentrer sur le chant parce que ça sera un poids de moins. Maintenant, nous allons parler d'une routine. Vous savez que dans le cadre de notre discipline chant, tout est une question de routine. Là, je vous ai donné plein de pistes. Les amis, il n'y a pas de magie. Ce n'est pas dans 2 jours, dans quelques heures.
Il faut maintenant oublier de devenir le champion de la diction. Il faut juste créer désormais des habitudes. Vous prenez quelques exercices parmi ceux que je viens de donner. Dans votre programme journalier, vous faites entre 3 à 5 minutes, les amis. Aujourd'hui, dans mon programme personnel, j'en ai 15 minutes. J'avoue, depuis un mois, j'ai eu beaucoup de travail, je n'ai pas pu le faire. Mais je l'ai fait pendant des mois et même des années, notamment en espagnol. Les amis, vous devez vous mettre au travail, créer une routine. Donc, à base de la patience, la discipline, l'organisation et surtout savourer le processus. Petite anecdote, un ami est venu une fois me visiter et je faisais mes exercices. Et là, il a dit « Waouh, c'est incroyable la manière comme je pouvais lire cet environnement assez rapidement. » Mais il ne savait pas que c'était des longs moments d'entraînement avec le crayon dans la bouche. Et donc, on voit les résultats, mais on ne voit pas le processus. Donc, les amis, vraiment, travaillez. Maintenant, nous allons parler de l'usage. De pouvoir, plus tard, vous allez même essayer de chanter. Ça, c'est le niveau supérieur. Moi, je fais des vocalises avec ce bouchon dans la bouche. Pourquoi? Pour garder l'ouverture de la bouche. Donc voilà, c'est le niveau maintenant avancé. L'avantage quand on utilise aussi ces outils, c'est que immédiatement qu'on a un bouchon dans la bouche, on sent plus rapidement le diaphragme. On est pratiquement obligé d'utiliser le diaphragme parce qu'on ne peut plus vraiment tricher avec le reste. On doit aller chercher plus profond. Donc voilà les amis, ça va vous aider à vous présenter, ça va vous aider dans la vie quotidienne, on va le ressentir. Et puis maintenant je vais vous donner un challenge. Le challenge, c'est le conseil que j'aurais voulu qu'on me donne dès le début. Aujourd'hui, je fais des présentations dans des bars, dans les restaurants, dans des festivals où je vais chanter. Je dois me présenter. J'aurais voulu dès le début faire 5 minutes d'exercice de diction et pratiquer un petit discours de présentation. Bonjour, je suis Isaac, plaisir d'être avec vous, où je viens partager la passion et l'âme, la chaleur de la musique latine, peu importe si vous êtes là pour danser, chanter ou simplement profiter de la vibe, alors préparez-vous à sentir l'énergie et que la musique commence. Musica, maestro! Et voilà, je démarre avec ce speech qui a été travaillé. Donc, les amis, courage, force à vous. Je suis là pour partager mon parcours, pour évoluer ensemble et surtout vous faire gagner du temps. Salutations, ciao!